Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 septembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais d'abord regarder les énergies de la semaine pour vous les Capricornes, ensuite je ferai le tirage prédictif. Alors, on y va. Quel est le message des opportunités avec la roue des possibles? Génial. Bon, il y a du potentiel là, sur la semaine pour avancer, pour débloquer des situations, pour comprendre aussi. Je pense qu'on est quand même sur une semaine d'intégration intellectuelle des choses. Jupiter va rétrograder, et puis on a tout un cheminement de Jupiter au trigone du Soleil et de Mercure dès lundi et toute la semaine, avec la Lune qui se rajoute dans l'équation le lundi, puis cette Lune qui va venir bouger vers à la conjonction d'Uranus, puis au trigone de Mars. Enfin, elle fait tout un cheminement qui est intéressant justement pour comprendre des choses, peut-être agir, intégrer des mouvements d'impulsion pour aller peut-être saisir justement ces opportunités et également ces possibilités. On va voir ce que dit le tirage quotidien, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4. Ah, excellent. Alors vous voyez, la roue de fortune, c'est vraiment cet écho de Jupiter rétrograde. On nous parle ici de distance. Alors, moi je pense qu'il y a des compréhensions, des intégrations de choses avec une situation à distance, une situation peut-être dont vous n'avez pas la maîtrise, peut-être également quelque chose qui est à l'étranger, une situation qui est à l'étranger, ou une situation dont vous avez besoin de prendre, avec laquelle vous avez besoin de vous distancier, hein, ou bien au contraire, qui vous semble loin, et sur laquelle vous avez le sentiment, je le disais, de ne pas avoir la main. Avec cette roue de fortune, il y a effectivement des intégrations, et puis le fait d'intégrer des choses, de comprendre des choses, mais également cette possibilité, justement, si on a intégré, si on a compris, si on a appris sur soi-même, sur les autres, sur la situation, d'avancer, de faire grandir les choses, parce que la roue de fortune, elle indique aussi ce potentiel de croissance, d'évolution. Donc quelque chose de positif qui peut évoluer, ça veut dire le retour de quelqu'un qui est parti, ça peut être aussi des accords commerciaux positifs, hein, favorables. Les choses peuvent bouger, mais il y a effectivement quelque chose à intégrer. On a la Lune conjointe à Jupiter, au trigone du Soleil conjoint à Mercure, ça se joue entre le signe du Taureau et le signe de la Vierge, donc un signe de terre, hein, au trigone de votre signe, vous avez quelque chose à comprendre. Sur le mardi 5, oui, bon, vous voyez, l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge aussi, intégration, connaissance, analyse, réanalyse avec Mercure rétrograde, hein, qui incarne, enfin, qui est le maître du signe de la Vierge, et l'ermite incarne le signe de la Vierge. Il y a cette notion de ce qu'il faut faire, ce qui est régulier, ce qu'il y a à comprendre des règles de fonctionnement d'une société, une entreprise, un groupe de personnes. Quelque chose est à comprendre, à réanalyser, à intégrer. Peut-être aussi c'est votre équilibre intérieur qui est... voilà, vous allez peut-être intégrer des choses, comprendre ce qui est important, quel est votre moteur. La Lune est à la conjonction d'Uranus, au sextile de Neptune et au trigone de Pluton sur le mardi. C'est important ça. Je pense qu'il y a ce vent de liberté et de transformation qui est là. C'est une possibilité pour vous de transmuter, de
d'intégrer quelque chose sur vous-même, de mieux vous connaître peut-être, ou d'accepter davantage qui vous êtes, vos désirs, vos besoins, quelque chose comme ça, pour aller vers son équilibre. Pour certains, de façon beaucoup plus terre-à-terre, il y a des connaissances, des recherches qui sont faites par rapport à la justice, une question de justice à voir. Ici, on est plongé dans les livres, dans la connaissance, dans une certaine forme de vérité. Attention, on me dit quand même, voilà, il y a Uranus qui est dans l'équation. Uranus, c'est quand même aussi un peu volatile au niveau des énergies, vous voyez. Donc il y a cette idée de trouver qui l'on est, certes, mais en même temps il y a aussi comme un manque de certitude par rapport à l'issue au niveau judiciaire. Voilà ce que je ressens. Bon, comme si quelque chose n'était pas complètement écrit. On fait les recherches, mais c'est pas encore intégré, c'est pas encore écrit. Mercredi 6. Alors, qu'est-ce qu'on a ici intéressant? Bon, pour certains, il y a cette idée d'un cadeau qui est à double tranchant. Peut-être un cadeau un peu empoisonné, c'est un faux cadeau, voilà, il y a un cadeau avec une condition, ou bien c'est un cadeau mais finalement, vous voyez, c'est un fil à la patte, ça peut être ça. Mais on a aussi vos énergies ici avec le diable, très capricorne ici de ce diable, donc avec une certaine énergie pragmatique, on va se saisir d'un cadeau qui est proposé, on va en faire quelque chose. Vous voyez, c'est cette idée de la roue des possibles, je me saisis, je m'approprie les possibilités. Donc la vie vous fait un cadeau et vous allez en tirer le maximum. À voir. C'est là, sur le mercredi, on a le dernier quartier de lune en Gémeaux, c'est le moment d'apprendre, d'intégrer. On est en train de terminer un cycle lunaire qui va recommencer à la nouvelle lune en Vierge qui a lieu le 15 septembre. Donc là, on intègre quelque chose qui est en lien peut-être pour certains avec le lion, l'énergie du lion, l'énergie de l'amour, du sentiment, de la créativité, des projets, de l'enfant intérieur, de vos enfants. Il y a peut-être ça qui est là, avec, je l'ai dit déjà, mais Vénus, je pense que je l'ai dit, Vénus qui reprend sa marche directe, oui, sur le lundi. Il y a un écho comme ça sur le plan de ce qui se joue et sur les rapports sentimentaux, je pense, et l'épanouissement personnel. Jeudi 7, qu'est-ce qu'on a? Une chance, vous voyez, une possibilité de terminer un cycle qui a été dur, fatigant, qui vous a demandé beaucoup de présence. Des clôtures, vous avez la possibilité de clôturer une situation, de mettre un terme à une situation qui a été lourde et pesante. Très bien. Sur le vendredi 8, wow. Alors, il y a l'abondance qui est là. Vous voyez la lune au trigone de Saturne, le maître de votre signe, un potentiel pour aller saisir aussi dans votre base avec ce 4 de bâton, comprendre ce qu'est l'abondance. Pour certains, il y a une intégration forte de ce qui est important pour vous, mais également de façon très pragmatique, des possibilités effectivement en partenariat. Je pense qu'il y a des partenariats ici, avec une famille qui est plutôt soudée, je pense, des partenariats solides qui se tissent ou qui sont déjà là pour aller saisir des opportunités financières ou matérielles en tout cas. Oui, ça peut être, je le disais tout à l'heure, sur les affaires, moi je sens qu'il y a quelque chose de très soutenu, très certainement avec des échanges, des commerces, des collègues, il y a quelque chose qui est bien pour je sais pas, prendre une mission supplémentaire, ça peut être ça, ou lancer une entreprise, très favorable. Alors c'est vrai que Mercure rétrograde, là on dit que sur le papier c'est pas trop le bon moment, mais ça peut être quand même le moment, sauf de signer peut-être les contrats, ça peut être aussi le moment de mettre les choses en place, de réfléchir, mais j'ai même le sentiment ici que vous récoltez directement en fait. Vous récoltez directement et il y a comme on me parle quand même aussi de quelque chose qui se joue sur le plan émotionnel, quoi, comme une forme de sérénité, une grande confiance en soi pour aller vers cet argent, cette abondance. Samedi 9. Alors là, on va... Le week-end semble différent au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On va se reposer. Alors vous n'êtes pas les seuls, les signes de terre, vous vous reposez sur le week-end, je pense.
Connexion à ses rêves, hein. Donc il y a des messages ici sur ce qui vous fait bouger. Il y a un message énergétique au travers des rêves, un message sur où va votre énergie, où va votre impulsion de vie à recevoir. Je vous invite à vous connecter à vous connecter à vos rêves. Et puis, les rêves d'enfants ici aussi, hein. Impulsion, passion pour vivre ce que l'on désire, donc très connecté encore une fois au lion. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été intégré, hein, moi sur cet été, vraiment, pour vous permettre d'avancer. Valet de denier sur le dimanche avec la santé, un renouveau dans la santé, dans l'énergie vitale, peut-être on se régénère, on se repose pour repartir sur la semaine suivante. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Je vous embrasse bien fort, excellente semaine à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.